Nous sommes le 13 février 2025 et nous allons analyser le BTC ainsi que le TH et les différentes datas du jour. Alors si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant, à lâcher un petit like, un petit commentaire et puis de partager la vidéo pour aider la chaîne à prospérer. Alors du coup pour le BTC, on voit que c'est un marché qui joue clairement avec nos nerfs, hein, puisque on n'arrête pas grosso modo de faire des pump and dump. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, donc depuis, allez, on va dire depuis fin janvier, ça n'arrête pas, puisque qu'est-ce qu'on voit ici? On voit pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump et dump. Donc ça n'arrête pas de toujours faire ça, même si là ça latéralise concrètement, même si on a été chercher 94 000, ok. Mais grosso modo, c'est toujours des pump and dump, y compris dans les alts d'ailleurs, toujours des pump and dump. Donc c'est clairement un marché qui joue avec nos nerfs, ça c'est clair et net. Et ici en plus on a touché le haut du câlin, on n'a même pas été chercher l'order block, non, on n'a même pas attaqué l'order block. Ici je m'attendais quand même à une validation du W. Bon là il est validé mais je crois quand même que derrière ça chute fort, donc c'est pas dingue. Donc j'aurais quand même pensé que ça aurait été chercher les 100 000, 900 comme il y a le gros mur des BTC qui se trouve à ce niveau là, et du coup on aurait ensuite été rejeté pour baisser. Mais pour l'instant il galère, hein. Il galère à chaque fois pour aller jusque là. Donc un marché fatigant, très relou, ça c'est clair. Maintenant on est toujours sur un canal descendant, donc ici il a touché le haut du canal descendant. Donc en théorie normalement il devrait aller toucher le bas du canal et retourner peut-être vers les 92 000, voire 90 000. C'est une possibilité. Voilà, après, il n'y a pas grand chose à dire, à part que ça a marché agaçant et que je reste toujours sur mon scénario où il va toucher les 100 900 puis se faire rejeter et go chercher les 78 000 pour retracer en vue semaine, comme on a vu qu'il avait besoin, et ensuite hop, repartir. Après, au niveau des wave trends, on voit qu'il est remonté un petit peu. Les Shimoku Oscillator, on voit qu'il remonte aussi un petit peu, mais très légèrement. Le MACD, c'est très léger. On a le RSI au niveau de la moyenne mobile 100 qui est à 49 avec un RSI 43. Donc voilà, c'est très léger. Donc il a toujours moyen quand même d'aller chercher les 100K. Après, est-ce qu'il va faire un élan change quiz et taper direct les grosses distances ici? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, on voit bien que le prix est maintenu hein, à la baisse. À chaque fois que ça essaie de partir, hop, automatiquement, c'est maintenu la tête sous l'eau, hop, directement à chaque fois, pump, on essaie de pump, hop, directement derrière, ça crache. Il y a une réelle volonté de maintenir le prix par le bas. Donc c'est plutôt fatigant, c'est très chiant, je pense que ça saoule tout le monde. Mais c'est le but aussi en même temps, que ça saoule tout le monde. Ça fait exprès de faire ça pour que les gens puissent vraiment en avoir marre. Et le jour où on partira, à ce moment-là, les gens vont capituler. Donc la plupart des gens vont capituler et à ce moment-là, ça partira. Parce que grosso modo, c'est ce que veulent les whales et les institutions, c'est qu'il y a un minimum de gens qui partent avec eux. Quand ils vont lancer les trains, ils préfèrent qu'il soit le train le plus vite possible. Donc voilà pour le BTC. Grosso modo, à chaque fois on fait des pump and dump. Et donc le prix est maintenu vers le bas. Pour l'instant, on ne sait rien faire à part attendre que ce petit jeu finisse. Pour la Bitcoin dominance, eh bien, elle a plutôt bien retracé au niveau du 8-16 heures. Hein. On regarde ici, on a touché le bas du canal. On a touché même les 60,78%. On voit qu'on commence à accumuler les order blocks de vente. Énorme ici, order block, plus un petit order block ici. Donc ça suggère quand même que c'est reparti un petit peu à la baisse. Après attention, on est en dessous des middle au niveau des wave trends. Ishimoku Oscillator, on est encore haut. Ça retrace pas mal au niveau des MACD. Et au niveau du RSI, on est à 49 avec une moyenne mobile 100 à 55. Donc maintenant, il peut très bien rechercher le haut du canal et tester les résistances au niveau des 63,41%. Ou alors, tout simplement, buter ici au niveau des 61,40 et retracer. Aller chercher le support des 59-50%. Ça c'est possible. Pas grand chose à dire pour la Bitcoin dominance, en tout cas ça retrace tranquillement. Maintenant, pas du canal, logiquement on va chercher le haut du canal. Donc attention. Mais il y a quand même beaucoup de résistance sur le chemin, donc ça va être difficile à passer. Concernant le TH, on voit que ça a pumpé un petit peu. Hein. Regardez le wave trend, ça monte un petit peu, les Shimoku Oscillator aussi. Le signal bullish ici,
il monte, même si on est largement en dessous de la médiane. Hein. On a le RSI moyenne mobile 100 qui est à 44 et le RSI en lui-même est à 42. Donc il y a encore beaucoup de jus à la hausse de façon court moyen terme. Maintenant, on regarde ici. J'avais vu un léger petit W ici. Voilà, donc là il l'a validé. Il fait un pullback ici. Un pullback d'ailleurs assez propre. Hein. Il est en train de faire ça. Donc ça peut possiblement retourner à la hausse par rapport au RSI, tout ça. Il y a du jus, donc du coup, hop, on pourra partir à la hausse, chercher des résistances, notamment celle des 3000 $. Hein. Donc la grosse résistance des 3000 $, ça va être difficile à passer, mais je pense qu'il peut aller les chercher avant de potentiellement retracer si le BTC va chercher les 78 000. Je pense que le TH peut aller chercher les 3K avant, sans problème. Donc voilà, on attend, espérons que c'est pas juste un pump and dump qui va chercher les 2359 $ en support ici, et que ça va chercher les 3K au moins avant, histoire de pouvoir faire un petit peu de BLF avant que tout se casse la gueule. Et enfin pour le total 3, eh bien le total 3, malgré tout, il a quand même rehaussé un petit peu, il a été chercher 918 milliards de dollars, on peut regarder ici, il a pratiquement touché la résistance des 928 milliards. Sur le wave trend ici, il remonte au niveau de la médiane, au-dessus de la médiane, donc globalement, il y a encore du jus pour aller chercher cette résistance-là, voire même la passer. Et on pourra aller chercher la suivante, vers 991 milliards. La moyenne mobile 100 est à 47 et le RSI, ben, il est au même niveau, à 47 aussi. Donc, il a possibilité d'aller chercher ça. Maintenant, attention, on voit que ça accumule quand même beaucoup de liquidités dans ces zones ici. Hop, donc ça fait une sorte de trend qui fait que du coup, ça peut très bien aller liquider ça avant de repartir. Donc, attention. Pour le total 3, on n'a quand même pas sorti d'affaire, surtout que là, bah, il a touché le haut du canal, donc en théorie, normalement, bah, si il pump pas et qu'il ne break pas le canal, eh bien du coup, ça va chercher le bas du canal, probablement vers les 785 milliards de dollars dans ces zones ici, donc ça va pas être génial, je peux vous le dire. Donc s'il break le canal, c'est cool, s'il break pas, par contre, là, c'est directement direction 785 milliards pour le total 3. Au niveau du Fearing Index, nous sommes à 50, donc on est complètement en neutre. On a gagné 4 points par rapport à hier. Maintenant, le marché est en neutre. Pourquoi? Parce que ça fait des pump and dump. Donc à chaque fois qu'on pump, hop, on dump derrière. Et globalement, on reste à peu près en même zone de prix. Hein. Ça bouge pas énormément, même si je trouve que ça tend quand même vers la baisse. Enfin, ça tend vers la baisse, donc ça monte, ça descend, mais un petit peu à la baisse. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Donc pour le moment, ben voilà. On attend qu'une décision soit prise. Pour la liquidité de l'order book, eh bien regardez ici, comme je vous l'avais dit, hein, donc pump, dump, ici un petit pump, un dump derrière, pump, un dump derrière, et à chaque fois ça descend un petit peu, hein. C'est pas grand chose, hein, mais voilà, ça fait des pump and dump, mais un petit peu à la baisse, donc pump, dump ici, un pump ici, et encore un dump qui descend un petit peu plus bas, un pump, et le dump ici, cette nuit derrière, automatiquement, donc voilà. Maintenant, le mur des 1300 BTC est toujours présent à 100 900. C'est toujours là. Ok. Et nous avons toujours les BTC à 78 000 qui sont là. Ça n'a pas bougé. Ici, ça a un petit peu changé. On voit qu'il y a des BTC qui ont été enlevés au niveau des 87 000. Donc, il y a beaucoup de supports. Il y a beaucoup de BTC d'ordre d'achat qui ont été mis au sud. Aussi au nord, évidemment. Mais pour l'instant, ouais, 100 900, ça va être la grosse bataille. Hein. Donc il y a toujours possibilité d'aller chercher. Hein. En soi, il n'y a pas énormément de BTC. Enfin, quoique, ouais. Alors, si on zoome bien ici, là on constate quand même que il y a des 109 BTC, 105, 84, 102. Ouais, il y a quand même beaucoup de... C'est des petits ordres limites, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de... beaucoup de BTC qui sont accumulés là. Mais bon, on va voir. Moi, je suis quand même convaincu qu'il va aller chercher les 100 900 là pour claquer une baisse derrière. Je pense qu'ici, il va se faire acheter, hop, direction 78 000. Ah bon, on va voir. Pour l'actualité économique, nous avons la balance commerciale anglaise, l'indice de prix allemande, le PIB en première estimation pour l'Angleterre, la production industrielle pour l'Angleterre. Nous avons la production industrielle européenne à 11 h. Et ce qui va être important, c'est les inscriptions aux allocations de chômage à 14 h 30 et les prix à la production à 14 h 30 également.
Donc à 14h30, on peut avoir le prix qui peut potentiellement bouger un petit peu à la hausse ou à la baisse. Donc gardez à l'esprit qu'à ce moment-là, ça peut bouger. Avec Season Index, nous sommes à 47, on était retombé à 39, nous sommes remontés à 47. Donc toujours le middle. Et nous avons toujours le BGB, l'Hbar, l'XRP, OM, GT, PKX, XLM et XMR qui superforment le BTC. Et nous avons PEP qui est à moins 56,3% de sous-performance par rapport au BTC. Donc tous ces tokens-là, ils ont sous-performé de malade par rapport au BTC. Donc globalement, c'est des tokens qui seraient intéressants à l'achat. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas s'il va chercher les 78 000 le BTC. Donc il serait bien d'attendre de voir comment ça va se passer pour savoir si il serait intéressant d'acheter le dip s'il y en a un. S'il y a un dip, donc c'est le prochain dip, je pense que ce sera le dernier, avant de partir, ce sera le plus important pour acheter à ce moment-là. Donc ensuite nous avons Aptos, Crow, Near, Fetch, Tia, Render, Shib, Doge, Cass, Ton, Jup, Tao. Donc c'est quand même des tokens quand même très intéressants. Hein, même s'il y a 3 meme coins, c'est quand même 3 meme coins qui ont fait leur preuve, on va dire. Donc tout ça, c'est des tokens intéressants pour acheter plus tard, si jamais il y a un dip. Parce que si jamais il y a un dip, souvent c'est le dernier. Je pense pas qu'il y en aura d'autres avant que ça parte de The Moon. Et pour les émissions de tokens, nous avons Mocha qui va émettre pour 346 000 $ de tokens, mais ça représente 0,14% de la circulation supply, donc c'est pas grand chose. Par contre, la semaine prochaine, il y a 6 millions de dollars qui sera émis, donc 2,48%, c'est quand même plus important. Et par contre, on a Sand qui va émettre pour 80 millions de dollars de tokens, ce qui représente 8,41% de la circulation supply. Et la semaine prochaine, il y a exactement la même chose. Donc attention avec Sand, c'est quand même assez costaud, 8%. Donc il peut y avoir une pression baissière si les boules absorbent pas les tokens qui ont été émis. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, à partager et rejoindre mon Telegram. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et à la prochaine. Ciao!